Salut et bienvenue une fois encore sur la plateforme MCAMclick, une plateforme digitale des médias et le marketing des entreprises. Vous êtes nombreux à nous regarder, à partager nos contenus, à nous laisser les commentaires. Je vous dis un grand merci ce soir. C'est le programme économique, l'analyse de la situation macroéconomique de la Guinée et ses perspectives. Voici le thème d'aujourd'hui. Nous allons aborder ce thème en expliquant la situation macroéconomique actuelle de la Guinée et surtout ses perspectives. J'espère que ce programme va vous donner des informations, surtout les entrepreneurs qui cherchent à trouver des solutions, à investir, à trouver des opportunités, à chercher des opportunités pour investir en Guinée. Chers compatriotes, chers auditeurs et des auditrices, une fois encore, bienvenue sur cette plateforme. La Guinée a démontré une résilience économique notable en Afrique de l'Ouest. Le PIB stimulé par l'agriculture et l'exploitation minière, a progressé de 5,7% en 2023 contre 4,1% en 2022. Cette croissance, chers compatriotes, a permis une augmentation du revenu national brut par habitant, passant de 1010 dollars en 2021 à 1180 dollars en 2023, propulsant ainsi la Guinée du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, chers compatriotes, chers auditeurs et des auditrices. Quant à l'inflation, l'inflation a reculé, passant de 10,5% en 2022 à 7,8% en 2023 grâce à la stabilité relative du taux de change par rapport au dollar américain, ce qui a compensé l'inflation importée. Pour ce qui est du déficit budgétaire, le déficit budgétaire, bien que croissant de 0,8% du PIB en 2022 à 1,6% en 2023 en raison des subventions sur l'électricité et les carburants, restent parmi les plus faibles de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce déficit, chers compatriotes, a été financé par des émissions obligataires et la dette publique a diminué, passant de 40,1% du PIB en 2022 à 35,2% en 2023. Chers compatriotes, il est important de noter que le déficit budgétaire et la dette publique respectent les critères de convergence de la CEDEAO. Pour ce qui est du déficit du compte courant, chers compatriotes, le déficit du compte courant, je vais dire, est resté stable à 8,6% du PIB en 2022 et 2023, financé par des investissements directs étrangers de la mine de fer de Simandou. Cependant, chers compatriotes, les réserves de change ont diminué, passant de 3,4 mois de couverture des importations en 2022 à 2,5 mois de couverture en 2023. Le secteur bancaire, bien que suffisamment capitalisé, a enregistré une légère augmentation des prêts non performants qui sont passés de 8,77% des prêts bruts en 2022 à 8,95% en 2023, chers compatriotes. Malgré ces indicateurs macroéconomiques globalement positifs, la Guinée est confrontée à des défis importants. Voilà quelques défis pour ce qui est de cette analyse. Le taux de pauvreté, par exemple, bien qu'en baisse, reste élevé à 43,7% en 2019.
L'économie est dominée par le secteur informel qui a généré 42% du PIB et 96% des emplois en 2023, souvent précaires. Voici quelques perspectives économiques de la Guinée. Les perspectives économiques de la Guinée sont mitigées, chers compatriotes. La croissance du PIB devrait ralentir à 4,2% en 2024 en raison des pénuries de carburant suite à l'explosion d'un dépôt pétrolier en décembre 2023 et d'une réduction de la productivité hydroélectrique. Cependant, chers compatriotes, une reprise à 5,4% est prévue en 2025 avec l'amélioration de l'approvisionnement en électricité. L'inflation, quant à elle, devrait dépasser 10%, 10% en 2024 et 2025 sous l'effet de la dépréciation du taux d'échange et de l'augmentation des coûts de fret liés à la guerre en Ukraine. Le déficit budgétaire, chers compatriotes, devrait se creuser pour atteindre moins de 3% du PIB en 2024 et 2025 en raison de la reprise des investissements dans les infrastructures, de l'augmentation des subventions énergétiques et des dépenses électorales, chers compatriotes. L'augmentation des importations de biens d'équipement pour le projet Simandou devrait entraîner une augmentation du déficit du compte courant par rapport au niveau de 2023. Voilà quelques risques qui pèsent sur ces perspectives, chers compatriotes. Des risques pèsent des risques pèsent sur ces perspectives favorables, notamment les tensions sociopolitiques et la baisse potentielle des investissements directs étrangers dus aux tensions géopolitiques, chers compatriotes. Une gestion politique prudente et la signature d'un programme avec le Fonds monétaire international pourrait atténuer ces risques. Chers compatriotes, la Guinée s'efforce de diversifier son économie qui est actuellement dominée par des services à faible productivité vers l'industrie. La part de l'industrie dans le PIB a passé de 32,1% entre 1990 et 1999 à 39,4% entre 2010 et 2019, tandis que la part de l'agriculture peut diversifier et à forte intensité de capital est passée de 19,6% entre 2010 et 2019 à 25,6% entre 2020 et 2021 grâce à l'introduction de semences et d'engrais améliorés. Pour combler le déficit, chers compatriotes, pour combler le déficit de financement annuel de 1,125 milliards de dollars du programme intérimaire de référence de la transition et les 1,39 milliards de dollars par an nécessaires entre 2020 et 2030 pour la résilience climatique. La Guinée doit renforcer son cadre macroéconomique, améliorer l'environnement des affaires, accroître la mobilisation des ressources intérieures, stimuler les financements privés dormants tels que les marchés boursiers, les fonds de pension, la finance verte et attirer davantage d'investissements directs étrangers, chers compatriotes. La signature d'un programme avec le FMI serait un signal positif pour la mobilisation des quelques 7 milliards de dollars de financement de la table ronde de Dubaï sur les principes d'investissement responsable des Nations Unies. À court terme, les banques multilatérales de développement devraient permettre à la Guinée de bénéficier de plus de droits de tirage spéciaux et de garanties partielles de risque et de crédit. À moyen et long terme, il serait utile de passer au guichet et au financement non concessionnel, chers auditeurs et des auditrices. Merci beaucoup pour votre fidélité sur cette plateforme, une plateforme digitale qui donne des informations sur la situation économique
et les opportunités d'investissement en République de Guinée. Surtout, ne manquez pas à nous laisser des commentaires, à partager nos contenus, afin d'atteindre le maximum de personnes. Surtout, une fois encore, merci beaucoup pour votre fidélité sur cette plateforme. Rendez-vous demain pour un autre programme, un autre numéro économique.